Bonjour à tous, aujourd'hui sur les tutos d'informatique, nous allons voir comment installer un plugin avec la dernière version de WordPress. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, cette dernière version c'est la version 4.4.2, j'ai jugé important de faire cette vidéo, puisqu'il arrive souvent que sur le blog j'incite à installer des plugins, voilà, je pense qu'il est nécessaire de faire une mise au point sur comment aujourd'hui en février 2016, on installe un plugin sous WordPress. Donc, pour tout ce qui va être définition du plugin et définition d'un peu tout le vocabulaire technique que je vais utiliser dans cette vidéo, faut que vous vous référiez au blog, le lien qui est sous la vidéo si vous regardez la vidéo sur YouTube, et que vous allez lire l'article en entier sur le blog. Donc, tout d'abord, faut savoir qu'il y a trois manières d'installer un plugin sous WordPress. Donc la manière automatique, qui est la manière la plus simple et qu'on utilise la plupart du temps, et deux manières plus manuelles, donc une manière manuelle par importation et une manière manuelle par FTP. Donc on va voir un peu comment fonctionne tout cela. Et voilà, on commence tout de suite par la technique automatique. Donc pour ça, vous avez certainement remarqué que sur votre menu WordPress, vous avez un menu qui s'appelle Extensions, juste ici. Et on va cliquer sur Ajouter. Donc là, vous arrivez sur la page d'accueil d'ajout d'extensions. Donc vous voyez qu'ici vous avez pas mal d'extensions qui sont proposées. Donc vous pouvez installer directement ces extensions-là, en cliquant sur Installer maintenant juste ici. Donc par exemple, moi je vais installer BBPress, là je vais faire Installer maintenant. Donc ça, c'est les extensions suggérées. Donc par exemple, là je fais un exemple avec les installations populaires, après je vous montrerai comment ça fonctionne avec une extension que vous allez rechercher. Donc là on nous dit que l'archive a été téléchargée, décompressée et installée. Et donc maintenant, une fois qu'une extension est installée, il faut l'activer pour qu'elle fonctionne. Donc on va cliquer sur Activer l'extension. Et donc là, en l'occurrence, l'extension BBPress 2.5.8 fonctionne. Alors BBPress, petit aparté, donc c'est une extension qui permet en fait de créer des forums. Donc je reviendrai dessus, un tuto qui est programmé là-dessus, je sais pas quand il va arriver, mais tout est prévu. Donc voilà, je reviendrai sur BBPress tout à l'heure. On continue sur nos extensions, c'est un petit aparté là, et on va donc retourner dans le menu Extensions et dans Ajouter. Maintenant on va voir comment ajouter des plugins de manière qu'on n'a pas sur les suggestions. Donc là vous avez une barre de recherche qui est cherchée parmi les plugins. Donc là si par exemple je vais chercher le plugin Descent Comments, donc qui est le dernier plugin dont j'avais parlé, que je vais faire entrer sur mon clavier. Donc là, voilà, donc on a pareil les plugins qui apparaissent, les plugins avec les mots-clés que vous avez tapés. Et pareil pour l'installation, on clique sur installer maintenant, donc je vais pas refaire le processus, mais bon c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ça c'est pour la manière automatique. Donc on recherche l'extension, ou elle est dans les mises en avant ou les populaires, on clique sur installer maintenant, on active l'extension, et tout fonctionne comme il faut. Donc ça c'est la manière, je dirais, la plus simple. Après on a une autre manière, qui consiste à mettre une extension en ligne, qu'on a téléchargée. Donc sur le site de WordPress, vous avez donc un annuaire d'extensions. Cette astuce va également vous permettre d'ajouter des extensions qui ne sont pas disponibles sur le catalogue de WordPress, qui viennent d'un autre site ou d'un autre éditeur d'extension, qui n'est pas dans le catalogue de WordPress. Moi je vais prendre une ici qui est dans le catalogue de WordPress, donc toutes les extensions qui sont dans le catalogue de WordPress sont aussi donc sur le catalogue qui est directement sur votre gestionnaire de blog ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger donc le fichier zip de l'extension, donc là en l'occurrence en cliquant sur Download version 4.3.1. On va enregistrer le fichier zip. Voilà. On va se rendre sur son ordinateur et on va aller dézipper le fichier compressé qu'on vient d'obtenir. Donc, extraire ici. Alors le dézippage, ça sera pour tout à l'heure, je vous dis tout de suite de dézipper, mais ce sera utile pour la troisième manière, la manière par FTP. Pour l'instant on n'a pas besoin de dézipper, mais au moins comme ça c'est fait. On va retourner sur le menu Ajouter des extensions, donc sur votre blog WordPress. Et là vous avez vu que dans Ajouter, vous avez un petit intitulé, ici un petit bouton, Mettre une extension en ligne. On va cliquer dessus. Et là on va cliquer sur parcourir, et on va aller envoyer le fichier zip qui est juste ici.
Donc le fichier zippé cette fois. Le dézippé, comme je disais, c'est pour tout à l'heure. Et on va cliquer sur ouvrir. Et après on clique sur installer maintenant. Donc on attend que ça se fasse, que tout soit uploadé. Donc voilà, donc quelques secondes après on voit que ceci apparaît, donc comme quoi tout a été décompressé, installé. On n'a plus qu'à activer l'extension en cliquant sur activer l'extension comme tout à l'heure. Donc là, l'extension va être activée. Comme on peut le constater ici, donc Contact Form SAM, elle est activée. Donc ça, c'était la technique par upload donc sur deux fichiers zip. Dernière technique, je dirais la plus complexe, quoique, on va se rendre sur notre client FTP. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est un client FTP, j'ai fait des articles dessus, un gros article dessus avec tutoriel et tout, donc je vous enverrai, je vous conseille d'aller le voir, je mettrai le lien bien entendu sur le blog sous la vidéo. Donc, on va se connecter donc à son client FTP, donc là on voit que de ce côté-là on a les dossiers donc en ligne donc sur mon serveur et de ce côté-là les fichiers sur mon ordinateur. Vous vous souvenez tout à l'heure on avait dézippé un dossier, c'est à ça que ça va servir. Donc sur le serveur WordPress, on va se rendre dans le dossier WP Content, plugin, et là on va transférer le fichier du plugin, le dossier du plugin pardon qu'on vient de dézipper. Donc là en l'occurrence je suis sous FileZilla, on va faire clic droit, envoyer. Donc on attend que ça se fasse, c'est la technique la plus longue, hein, parce que le transfert FTP est un protocole, ça de rapide, mais quand même assez long. Donc voilà, je vais mettre en pause en attendant que ça se finisse. Ok, donc là il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de ligne rouge donc sur le client, et on voit donc que ici donc Contact Form 7 pardon, apparaît bien dans le dossier plugin du serveur. On va quitter FireFTP, ou FileZilla en l'occurrence ici, et on va retourner dans Extension installée. Donc là je vais activer. Et là on voit bien qu'on a Contact Form Send qui apparaît ici. Donc l'extension qu'on vient juste de dézipper. Maintenant il ne reste plus qu'à l'activer en cliquant donc sur Activer. Donc là on s'est rendu bien entendu dans Extension installée hein, pour activer. Et donc on voit là que Contact Form Set, donc l'extension en question, vient d'être activée. Donc voilà pour la manière par FTP. Donc voilà, donc vous avez un petit aperçu maintenant des trois techniques pour installer une extension sous WordPress, donc actuellement donc en 2016, en février 2016. C'est pas des techniques nouvelles, on a toujours pu utiliser ces trois techniques, du moins depuis que j'utilise WordPress, j'ai toujours pu utiliser ces trois techniques. Mais voilà, je juge nécessaire, vu que je vous incite souvent à utiliser des extensions, je pense que c'était intéressant de refaire un petit point là-dessus pour ceux qui débutaient un peu sur WordPress. Donc voilà. D'autre part, je voulais vous dire également que si vous avez des idées de tutoriels ou des idées ou des questions tout simplement, vous avez une petite page qui s'appelle Contact sur le blog, juste ici. Vous pouvez cliquer dessus, et là vous avez un formulaire de contact donc que vous pouvez compléter et me renvoyer, et je répondrai donc par mail au plus vite. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à proposer des idées de tutoriels ou des questions que vous avez, et je répondrai soit par forme tutoriel ou par mail. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt sur Tuto de l'informatique.